La question 37 du CE1 des mathématiques de 2019, c'est une bonne grosse question de repérage avec notamment un triangle à construire. Pour retrouver une question qui soit quasiment la même avec un triangle à construire, il faut remonter jusqu'en 2011. Mais des questions sur la même matière et donc fort proches, ça c'est très courant. Il y en avait une entre autres en 2017. Cette bonne grosse question, elle nous dit: écris l'abscisse du point A. Écris les coordonnées du point B. Place le point D de coordonnées -3,5. Construis dans le repère ci-dessus le triangle A'B'C' qui respecte les deux conditions suivantes. Les abscisses de A', B' et C' sont respectivement égales à celles de A, B et C. Les ordonnées de A', B' et C' sont respectivement opposées à celles de A, B et C. Commençons par écrire l'abscisse du point A. Déjà, c'est quoi l'abscisse? Eh bien l'abscisse, c'est simplement la coordonnée horizontale. Encore plus simplement, c'est la position horizontale. J'en avais déjà parlé dans la question 35. En gros, sur la droite horizontale, sur la droite X, où est-ce que se situe le point A? Eh bien mon point A, regarde mon graphique, il est ici en jaune. Je vais descendre pour voir où il est sur la droite horizontale, et je vois que sur la droite horizontale, il arrive au niveau du 0, et donc l'abscisse de A, c'est 0. C'est déjà tout, voilà. On avait demandé que l'abscisse, j'ai donc mis que l'abscisse, c'est-à-dire la position à l'horizontale, et la position à l'horizontale du point A c'est 0, j'écris 0, j'ai terminé, je passe à la suite. On continue avec les coordonnées du point B. Qu'est-ce que les coordonnées? Eh bien les coordonnées c'est la position sur l'axe X et la position sur l'axe Y. Ça se note comment? Ça se note parenthèse X, position sur l'axe X, point virgule Y, la position sur l'axe Y, tu fermes la parenthèse. X et Y, ce sont des nombres qui correspondent aux positions sur l'axe X et sur l'axe Y. Tout cela, je l'ai déjà expliqué dans la question 36, et j'ai une vidéo sur le repérage, ça ne te parle pas du tout, je t'invite fortement à aller voir cette vidéo, tu trouveras ça très éclairant. Bon, observons notre point B. Mon point B, voilà, je l'ai fait apparaître en jaune sur le repérage, et je vais voir où il va sur l'axe X et où il va sur l'axe Y. Voilà, je vois que sur l'axe X, il arrive au -4. Et donc, dans la parenthèse, à la place de la lettre X, je vais mettre -4. Sur l'axe Y, au niveau de l'étage, il arrive au 1. Et donc, à la place de la lettre Y, je vais écrire 1. Ce qui donnera donc pour les coordonnées de B, parenthèse, -4, point virgule 1, fermez la parenthèse. On sépare bien par un point virgule. Des fois qu'on a une coordonnée avec une virgule, ça évite de faire une tatouille. Tout ça, je le dis dans la vidéo sur le repérage. Et on met bien l'abscisse, le X, l'horizontale, avant le Y, avant l'ordonnée, le vertical. Comme je le disais dans la question 36, c'est simplement comme quand tu donnes ton adresse si tu habites dans un immeuble, tu donnes en premier le numéro de l'immeuble, donc la position horizontale, et ensuite ton étage, la position verticale. Ben là, pour le repérage, c'est la même chose. Quand tu as bien mis les coordonnées de B, parenthèse -4,1, fermez la parenthèse, tu as terminé, tu peux passer à la suite. Ici, nous allons faire l'inverse de ce qu'on a fait avec le point B, c'est-à-dire qu'on va placer le point D. Donc, on ne te demande pas d'identifier les coordonnées de B, on te donne les coordonnées de D, et on te demande de placer D. Donc, de nouveau, les coordonnées, on a la position sur l'axe X, qui est -3, la position sur l'axe Y, qui est 5, et il faut placer D. Allons-y. -3 sur l'axe X, tu vois, j'ai mis une petite pastille rose en dessous du -3, et je commence bien par l'horizontale, c'est important. Une faute classique dans ce genre d'exercice, c'est de confondre l'abscisse et l'ordonnée, de commencer par l'étage, par exemple. Non, non. On commence bien par l'horizontale. Ensuite, je repère l'ordonnée, donc c'est-à-dire l'étage, la position à la verticale. Voici. Et je vais voir où se trouve le point qui est l'intersection du -3 en X et du 5 en Y. Voici. Le point jaune, c'est notre point D. Je l'ai placé. J'ai terminé. Passons à la dernière partie de cette bonne grosse question. Une partie qui pourrait te faire peur, mais en fait, on va voir ensemble que c'est assez simple et qu'il n'y a pas de quoi stresser. Construis dans le repère ci-dessus le triangle A'B'C' qui respecte les deux conditions suivantes. Les abscisses de A'B'C' et C' sont respectivement égales à celles de A, B et C. Les ordonnées de A'B'C' et C' sont respectivement opposées à celles de A, B et C. On ne panique pas parce qu'il y a des mots qui font un peu peur. Construire un triangle, ça veut juste dire qu'on va le tracer. Quand on voit qu'une ordonnée doit être opposée à une autre, ça veut juste dire qu'on garde le même nombre et qu'on modifie le signe. C'est le même mot opposé que dans le vocabulaire des entiers, ça ne te parle pas, il y a une vidéo là-dessus. Mais en gros, tu gardes l'ordonnée et tu modifies son signe. Si c'était négative, elle devient positive, si c'était positive, elle devient négative. C'est juste ça. Moi déjà, quand je vois ces deux lignes,
la ligne pour l'abscisse et la ligne pour l'ordonnée, je constate qu'à chaque fois on me parle des abscisses et des ordonnées de A, B et C. Ma méthode à moi, qui est un peu longue mais je l'espère compréhensible, comme souvent dans mes méthodes en fait, ça consiste à commencer par prendre les coordonnées de A, B et C. Et ensuite, je vais chipoter un petit peu sur ces coordonnées pour obtenir celles de A', B' et C', vu qu'on m'a donné deux lignes qui me donnent des éléments de réflexion, des éléments pour construire les coordonnées de A', B' et C' à partir de celles de A, B et C. Bon ben, allons-y. A, ces coordonnées, c'est quoi? Position sur l'axe horizontal en premier. Voilà, il est en 0. Je le copie dans mon tableau. Voilà mon 0. Tu vois, il est apparu à côté du A. Donc, tu as bien vu que le 0 où j'ai mis une pastille rose dans mon repère, il m'a permis de construire, d'écrire le 0 dans mon tableau à côté de la première parenthèse du A. Et au niveau de l'étage, au niveau vertical, A, il se situe à 4. Ça me permet dans mon tableau d'écrire le 4. Voilà. Pour les coordonnées du point A, c'est déjà réglé. C'est 0 et 4. Je peux passer à B. B. Eh bien B, au niveau de l'horizontale, au niveau de l'axe X, il se situe à moins 4. Je recopie sur moins 4. Au niveau de l'axe vertical, au niveau de l'étage, sur le Y, il se situe à 1. Je recopie ce 1. Remarque que les coordonnées de B, on les a déjà écrites il y a 2 minutes, parce que c'était déjà demandé dans l'exercice. Ici, je t'ai remontré comment je les ai trouvées pour que ce soit bien clair dans ta tête, mais oui, effectivement, tu as raison, on l'a fait il y a 2 minutes. On peut passer à C. C, je trace mes deux lignes pour voir où il est sur l'axe X et sur l'axe Y, et je constate que dans les deux cas, il arrive sur le 2. Regarde, 2 pour le X, je le copie dans le tableau, 2 pour le Y, je le copie dans le tableau, et voilà, nous avons donc les coordonnées de nos 3 points A, B et C. On va pouvoir travailler sur ces coordonnées pour obtenir celles de A', B' et C'. Pour les abscisses, je vois que ce sont les mêmes. Les abscisses de A', B' et C' sont respectivement égales à celles de A, B et C. Donc c'est facile, je prends l'abscisse, la première des deux coordonnées, et je recopie. Le 0, il devient 0. Le moins 4, j'écris moins 4. Le 2, j'écris le 2. Et voilà, j'ai déjà les abscisses de A', B' et C'. On va pouvoir passer aux ordonnées. Les ordonnées sont respectivement opposées à celles de A, B et C. Comme je te l'ai dit, et comme j'en ai parlé dans la vidéo avec le vocabulaire des entiers, l'opposé, c'est juste dire que je prends le nombre et que je change son signe. L'ordonnée de A, c'est 4. Et donc, l'opposé de 4, c'est moins 4. Et bien voilà, nous avons à présent les coordonnées de A', c'est 0, moins 4. On continue pour B'. L'ordonnée de B, c'est 1. Et donc l'opposé, c'est moins 1. Aussi simple que cela. Enfin, pour C', je regarde l'ordonnée de C, qui vaut 2, et je recopie l'opposé, moins 2. C'est réglé, j'ai les coordonnées de A', B' et C', il n'y aura plus qu'à les placer sur mon repérage et à construire mon triangle. Beaucoup d'élèves, je les vois faire, ne passent pas par ce tableau. Trouvent directement les coordonnées, trouvent directement les points et les places, et en fait, il est vrai que techniquement, c'est une symétrie orthogonale d'axe X. J'ai une vidéo sur les effets de transformation du plan sur les coordonnées, mais là, ça devient vraiment technique au niveau mathématique. Si tu t'en sors avec cette technique-là, il n'y a pas de problème, applique-les et c'est vraiment très bien. C'est plus élégant. Cependant, si tu cafouilles un petit peu, fais le tableau comme je l'ai fait moi. Je trouve ça très simple, c'est un peu long, c'est vrai, mais c'est bien visuel. On voit bien ce qu'on fait, on voit bien où j'ai trouvé les abscisses, où j'ai trouvé les ordonnées, et c'est très facile d'avoir les coordonnées de A', B' et C'. Plaçons maintenant le point A'. A' en 0, ici, et en moins 4. Je descends de 4 étages. Voilà, il n'y a plus qu'à le placer, et voici notre point A'. Même chose pour B'. B', sur l'axe horizontal, il est à moins 4. Voilà, pastille rose en dessous de moins 4. Sur l'axe vertical, il est à moins 1, au premier sous-sol. Il n'y a plus qu'à relier le moins 4 et le moins 1 pour voir où ils se rencontrent. Voici leur intersection, le gros point jaune qui vient d'apparaître, c'est B'. On est parti pour C'. À l'horizontale, son abscisse, c'est 2. Pastille rose sur le 2. À la verticale, sur l'axe Y, son ordonnée, c'est moins 2. Je trace en partant de moins 2 et en partant de 2, et je vois où ça va se rencontrer. Voici mon point jaune, c'est C'. J'ai placé les points A', B' et C'. Je vais à présent pouvoir construire mon triangle. Pour construire mon triangle, moi, j'ai sorti mon équerre. Une latte aurait fait l'affaire, en fait n'importe quoi aurait fait l'affaire, donc tu peux tracer droit, puis de toute façon, on ne te demande aucune mesure. Donc tu prends n'importe quoi, même ta carte de B si tu veux, tant que ça fait un bord plat, ça fera l'affaire. Je vais relier le A' et le B'. Voici.
premier côté du triangle, c'est fait. Je fais la même chose en partant de B' pour les vers C', c'est-à-dire pour le second côté de mon triangle. Et enfin, le troisième côté, voilà, c'est terminé, j'ai construit mon triangle. Ouais, je suis fier de moi. Bon, voilà, cette bonne grosse question de repérage qui était l'aboutissement des questions de repérage dans le CE1 des mathématiques de 2019, elle était certes longue, elle demandait de maîtriser des notions comme abscisse, ordonnée, coordonnée, opposée, mais dans l'ensemble, si tu ne paniquais pas, elle était franchement accessible. Comme très souvent au CE1D, surtout sur les grosses questions, il faut pas paniquer. Tu y vas à l'aise, tu respires, tu tiens compte de tes connaissances, et à la fin tu verras. Tu seras fier de toi, ce sera la fête, tu auras répondu à une bonne grosse question et tu auras emmagasiné un max de points. Dans la prochaine question, nous repartons au pays des équations où tu seras membre du jury du concours The Choice. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!